Ok, que nous soyons une offrande agréable. Voilà. Alors, pour être une offrande agréable, tout simplement d'abord que Jésus, lui-même, il a été une offrande agréable pour Dieu. Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils. Vous le mot donner. C'est une offrande. C'est que Dieu, il a fait de son Fils une offrande afin de gagner les gens pour lui. Comme Jésus était une offrande, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Maintenant, quand Christ, il était sur la terre, il avait les corps. Ces corps-là, c'est le corps que Marie avait donné naissance. Il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Maintenant, Christ prend maintenant un autre corps. Ce corps-là, c'est toi et moi, l'ensemble de l'Église. Maintenant, comme l'ensemble de l'Église, c'est le corps du Christ. Or, Christ, Dieu l'avait donné comme une offrande pour l'humanité. Voilà maintenant, nous qui sommes le corps du Christ, nous devons aussi être une offrande pour Dieu. Dans Romains chapitre 11, verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour. Pour qu'il ait à recevoir en retour. Donc, dans le principe de Dieu, c'est que c'est lui qui donne en premier mérite de recevoir. Je dis là, c'est dans ce principe-là qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir. Donc, si tu n'as pas donné en premier, tu ne recevras pas. Il faut couper quand tu es coupable. Vous voyez, la question que nous devons aussi poser, retourner le même principe à Dieu. Est-ce que Dieu, tu as donné pour que tu aies à recevoir aussi en retour? La Bible va nous répondre que oui, Dieu a donné son Fils unique. Donc, si Dieu aujourd'hui réclame que tu sois une offrande agréable parce qu'il t'a déjà donné un don, et ce don-là, c'est Jésus. Il a donné en premier Jésus pour qu'il meure pour toi. Maintenant, en retour, il réclame aussi que tu sois une offrande pour lui. Donc, si Dieu veut que nous soyons une offrande agréable, c'est parce qu'il a fait d'abord de son Fils une offrande pour lui. Dans cette dimension ici, vous allez comprendre que il est tellement difficile, il est tellement dans ces niveaux ici, que l'on n'a pas à comprendre, que l'on n'a pas à kuelewa, tu n'as pas la volonté face à la volonté de Dieu, face au service de Dieu, face à l'offrande que tu dois être, tu n'as pas de volonté. C'est que dans l'œuvre de Dieu, tu n'as pas à comprendre, c'est qu'il n'y a pas ta volonté. Il n'y a pas d'excuse parce que Dieu ne s'était pas excusé en donnant son Fils unique. Il a donné son Fils. Quand on a sema unique, c'est-à-dire, Dieu wote na wote la kwa naye, anamuleta juu ya wewe upate kukolewa. Garia manzambia, garia tabio velaka nayo. Mais malgré tout ça, Dieu t'accepte comme son Fils. Pourquoi? À cause de Jésus. Ni t'étais Jésus, qui devrait être sauvé? Personne. Donc on devait se retrouver Shibote Mungeena. Tuna lungua na moto. Mais mapendo ya Mungu a poussé Dieu à donner son Fils unique. Donc Dieu n'avait pas de choix. À cause de l'amour qu'il avait pour toi, il n'avait pas de choix. Il y a eu pour conserver mtoto yake. Anitika kuperde mtoto yake. Nuflu haya pa msalaba.
Kiana mwanaume wa 33 ans akufe tu kwa msalaba pashoma nguo banamutobola mbele mamwili yake. Il n'a pas péché, juste il est venu en offrande pour te sauver, oui. À cause de toi, à cause de nos péchés, Jésus est mort sous la croix d'une manière honteuse, d'une mort honteuse. La Bible dit que lui qui était en forme de Dieu, il s'est humilié, il s'est rabaissé, il s'est dépouillé. Pour dire dépouiller, c'est-à-dire quitter le grade qu'il avait, quitter le niveau qu'il avait, quitter la forme ya Mungu alikuwa nayo. Je suis dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Verset 6-7. Verset 5, la Bible dit, ayant les sentiments qui étaient en Jésus. Pour dire ceci, si aussi toi qui es là, tu as des grades, tu as une forme de supériorité, de divinité, je ne sais pas. Chez vous à la maison, on te considère comme Dieu. Mais lorsque tu acceptes Jésus, c'est que tu dois accepter de te dépouiller. Comme Jésus s'est dépouillé, il était en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple. À ce niveau d'abord, quand tu es un homme, tu es qui? Maman Roudira parle en prenant la forme. En prenant la forme de serviteur. En prenant la forme de. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable. C'est-à-dire, maintenant, l'homme est égal au service. Par rapport à ce verset ici. Donc, Jésus, il a pris la forme des serviteurs. Quelle est la forme des serviteurs? L'homme. Bon, Fata. C'est ce verset que nous sommes en train d'exploiter. Donc, quand tu es un homme, tu es appelé à servir. Maintenant, Jésus n'a pas gardé, n'a pas considéré niveau et l'arcoanaille. Il s'est dépouillé pour devenir comme un homme. Et de l'écha maman. L'autre, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Anakuya obéissant, donc c'est-à-dire l'humilité, c'est l'exercice de l'obéissance. Celui qui est humble obéit. Même si on a seulement qui est bien, on a la motuli, vous mettez la kiri, quand on a combien qui tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. L'humilité, un homme humble, un homme qui a l'humilité obéit. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement. La Bible dit que l'humilité précède. Avant la gloire, tu dois t'humilier. C'est que il est orgueil qu'on a foigné. Dieu n'a pas dit. Il a kushindisha wewe Mungu kueleve. Il a kushindisha Mungu kaburia utukufu. Ujishushe uko mtu bule. Alléluia. Quelle est la fierté à muntu padunia? Muntu ni poussière. Kama toi la pumuzi na kuisha hivi, 2 jours après unaanza kunuka. Alors ne sois pas fier ya kile wiko. Mungu atubariki sana. Pendant qu'on suivait là un pasteur là, pasteur le prophète des nations. Il dit mi kukuma kukintu kinipeleka ku kanisa lebitu bide. Kama bile bintu bide lokuyake ukasa mishombaki. Bile bintu biwiri, c'est la mort et l'enfer. Ndio bintu biwiri tumebila ku kanisa. Kama nombaka, kana mfataka Mungu ndibile bule. Kama nangalia lufu, mina shichaboka. Kama nangalia enfer, mina shichaboka. Ndio bintu biwiri bule. Mais quand on dit kama nangalia lufu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire quand on a lufu, nous sema le jour où tu mourras, tu n'auras pas de valeur.
Alléluia. Tu n'auras pas de valeur. Alors, quand tu t'humilies là, Dieu va te glorifier. L'humilité précède la gloire. Quelle est la gloire que nous sommes en train d'attendre? Ce n'est pas l'enlèvement d'abord. Ce n'est pas qu'il y a d'abord croyance. Parce que Jésus peut venir, mais tu restes. Mais la gloire, c'est de revêtir de notre corps incorruptible. C'est ça notre gloire. Si par pitié, par grâce, le Seigneur nous donne un autre corps glorieux, incorruptible, Dieu trouvera au trouve Yamout. Qui n'a rendre que Mount accueille nul, accueille sans valeur, c'est parce que s'il coupe, comme tout souffle na toka mouli nanza kuoza, on va jeter ça. Alléluia. Alors, il faut revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Kufika na muniveau moya tosha orgueil ndani ya roho yako utumikie Mungu bien. Tosha orgueil. Enlève l'orgueil. Les orgueilleux ne veulent pas servir le Seigneur. Ils donnent des excuses. Papa, excusez-moi. Seigneur, excusez-moi si je n'ai pas servi. C'est parce que. Il est ma parce que quand nous regardons au plus profond de ça, il y a tes propres intérêts, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Alléluia. Amen. Servons le Seigneur. Ayons l'amour pour servir le Seigneur. Ayons ces sentiments-là. Tout touché. Toute sémence de l'orgueil dans ton cœur. Enlève ça. Alléluia. Amen. Enlève ça. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de servir Dieu. Je n'ai pas honte. Je ne peux pas. Kazi ya Mungu kakufwe Mungu akosi kupata serviteur wake à cause ya titre ya pasteur. Non. Alléluia. Mon pasteur a d'abord titre, mais la une fonction. C'est-à-dire ses cases, ses lèvres. Voilà. Donc, lorsque vous avez unakuya na titre moya, unakuwa na bushefu moya, on te donne comme autorité kiloko aina njou ou na orgueil. C'est pour servir en toute humilité. Kujichusha na kutumika. Ne regarde pas les gens, ne regarde pas les hommes. Regarde Dieu. Lui qui va te donner la gloire. Lui, un jour, il va te glorifier. Et la gloire, il est tout na tungane. Mungu tukabure kubuli ingine ya show bilonda ntumbo. Alléluia. Il y a chaud bilonda ntumbo, il y a chaud tension. Mais il y tension. Vous voyez mes mailles. Maya baridi. Donc si nous avons un autre corps qui ne tombe pas malade, bien aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Voilà pourquoi notre fierté est couée. Si tu aimes le Seigneur, glorifie-toi à cause de l'amour que tu as pour Dieu. L'amour sans intérêt. Tu sers Dieu parce que tu l'aimes. Tu es capable de te consacrer, de te sacrifier, de laisser les choses importantes pour le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, s'il faut me glorifier, je me glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Et non me glorifier parce que j'ai beaucoup d'argent. Parce que je connais beaucoup plus que tout le monde. Non. C'est glorifier parce que Jésus me connaît. C'est glorifier parce que si je mourais aujourd'hui, il va m'accorder la gloire. Un jour, je ressusciterai et je le verrai tel qu'il est. Alléluia. Que cela soit votre souci. Ayez l'humilité ou du choucha. Et ça s'exprime dans le groupement où vous êtes, dans le département où vous êtes, à la maison où vous êtes, avec vos amis. Quand on te fait des reproches, tu réagis comment? Ta réaction détermine si tu es orgueilleux ou pas. Un orgueilleux, il n'aime pas qu'on puisse les doigter. Un orgueilleux n'accepte pas qu'on puisse les reprocher. Mais celui qui est humble, quand on le reproche, il dit merci. Et puis il regarde dans son cœur, il dit non, cet homme a raison. Je dois faire un effort.
Mungu atubariki sana. Sema amen ya bien. Alors Jésus s'est donné. Il s'est donné en offrande. Comme Jésus s'est donné en offrande, c'est que toi aussi tu n'as pas de choix. Parce que Jésus a donné, Dieu a donné en premier. Tu dois être une offrande pour Dieu comme lui t'a donné une offrande. C'est ma manière bien. Ok. Alors, en étant son offrande, en étant une offrande, tu dois comprendre d'abord que ce qui était l'offrande du Christ, c'était son corps. Et aujourd'hui, quel est le corps de Jésus? Qui est le corps de Jésus, c'est toi et moi? C'est que nous devons être une offrande agréable pour Dieu. Maintenant, avant d'être d'abord une offrande, c'est que nous devons nous constituer d'abord en corps. Nous devons être un corps. En tant que d'abord nous, le corps du Christ, c'est que ce qui nous fait exister dans un corps, ce qui nous fait exister dans le corps du Christ, le premier élément, c'est l'attachement. Est-ce que quelqu'un peut dire l'attachement? L'attachement. Et nous avons eu, il y a des bénéfices quand tu t'attaches. Quand on a dit attaché, il y a des bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que quand tu t'attaches à l'église, tu t'attaches aux serviteurs de Dieu, tu t'attaches à tes frères et sœurs. Quand tu t'attaches, c'est que tu te fais exister dans un corps, dans les corps du Christ. Ou encore, tu deviens membre. Tu deviens membre. C'est le premier bénéfice. Les bénéfices, il y a quoi de l'attachement, c'est que tu deviens membre du corps du Christ. Deuxième élément. Hein? L'engagement. Nous fait quoi? La croissance. Deuxième avantage, c'est la croissance. C'est que quand tu t'attaches à l'église, quand tu t'attaches à l'homme de Dieu, tu vas croître. Utaanza kukomea. Unakomea. Ma défi unapata maisha, quand tu t'attaches à l'homme de Dieu, il te donne la force, il te fortifie, ou il n'a pas évolué. Il y a les gens qui devraient se tuer. Alléluia. Ça l'aurait été. Hein, c'est l'aurait été. C'est un témoignage. Hein? Non, il faut que vous témoigner. Après, non, tu vas témoigner. Ça, c'est l'oreille. Les premiers jours où je l'ai vu, et qu'on allait à chaque fois, qu'on y a dawa, à chaque fois, dawa, poison, fallait, à coup de poison. Ah! Dans l'oreille, en tout cas, Marie. Alléluia. Alléluia. À cause de défi, il y a maïs. Donc, la vie est compliquée. Mais lorsque il rencontre l'homme de Dieu, il lui donne la force et voilà comment elle est là. Elle n'arrivait pas à sourire. Aujourd'hui, elle sourit. Sourit d'abord. Voilà. Ça est là. Elle sourit. On va te dire ça. Donc, celle que j'avais rencontrée, elle était amère. Elle était amère. Elle voyait comme si elle n'avait pas d'importance de vivre sur la terre. Quel est l'intérêt de vivre sur la terre? Mais parce qu'elle s'est attachée à l'homme de Dieu, aujourd'hui elle a l'espoir qu'un jour ça ira. Et c'est déjà allé. Mais Dieu lui donne la vie. Et quand Dieu lui donne la vie, il lui donne l'espoir. Voilà pourquoi la reconnaissance qu'elle a, l'humilité qu'elle a, elle reconnaît la bonté de Dieu. Ou t'en as pas. Quand on a demandé à ta question sur lui, à pas, où est le recensement? Ni comme on a dit jusqu'à 12 heures. Avant on a ta suite. Na yama ya inako. Oh, papa la communion inako. On t'a pas ta communion, mon Dieu. On va te aller sana. Alléluia. Elle ne se fatigue pas. Demain encore, elle est dans mon cas. Pourquoi? Parce que Dieu s'est donné en offrande et lui a montré ma peine d'oyaki. Qu'est-ce qu'elle doit faire?
elle se donne aussi en offrande au cas de Mungu. Pourquoi tu arrêtes ça? Alléluia. Voilà. C'est un peu comme ça. Ça, comment on a pris l'humilité, quand tu dis tu es humble, tu viens à l'église, où tu es attaché au kanisa, tu vas grandir. Il n'y a pas seulement la vie aussi, il y a les hauts et les bas. Nous, dunia ya leo, ni dunia ya coaching. Le pasteur est là pour te coacher. Le pasteur est là pour t'encourager. Toute personne a besoin des encouragements. Toute personne a besoin d'un papa. Alléluia. Baba ata nakomea. Anakuya anakuwa d'un kambo. Il a toujours besoin d'un papa. Pour une fois, toute personne, tant que vous êtes au Kataro, elle a besoin. Pas baba yaki. Bon, je suis tout de baba botu, baba 50 ans, on a rien. Batu wala muchambula, paye courrier, on a rien baba. Pas déjà entendu quelqu'un comme ça. Un papa plus âgé que papa Yamungu. Mais, toi qui vas monter 60 ananzuria. Baba. Le watu wanze nichezea baba. Mungu atubariki sana. Exemple encore, le papa, on m'explique kaka. Dans l'église, on fait la cotisation à l'orphelin. On fait les cotisations à Maminji, Mabunga, Manini. Orphelin voté. Batakwa kubiro. Bakamara kuma deso ya bunga. Papa, wa 53 ans. Anda mona papa pasteur. Papa nous orphelin. De père et de mère. Aona mungu ashakufuaka. Jo mina saa pala fika tumkanisa mina saa babangu. Mina pata baba. Papa china na mtu unisaidia. Wewe ndio babangu. Kama hata deso watoto watakufana njala kujumba. Yuko orphelin na mimi. Est-ce que papa orphelin ya kweli? C'est que physiquement achina orphelin. Alléluia. Mais sur le plan émotionnel, c'est papa orphelin. Tout homme, même si Atan a commis à Dieu, il a toujours besoin d'un papa. Alléluia. Muntu wote. Papa, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui peut lui dire, vis la panne, fanya hivi. Quelqu'un qui peut lui encourager, papa, vive encore, vive la nguvu. Qui a besoin d'encouragement? Parce que quand on parle de papa, on parle de l'encouragement. Le père est là pour encourager ses enfants. C'est encore fort. Ça ira. Papa, ce n'est pas encore la fin. Dieu fera quelque chose. Tu as besoin de quelqu'un qui va te donner de l'espoir. C'est pourquoi j'aime l'église. L'église est l'unique endroit où quand tu pars là-bas, on ne peut pas te maudire. L'église est l'unique, le seul endroit où quand tu pars, tu entends des bonnes choses. L'église est l'unique endroit où quand tu pars là-bas, on t'éduque encore. On t'éduque, alors tout homme a besoin d'un papa. Alors ce que tu dois comprendre ensemble, lorsque tu t'attaches, maintenant l'église, ton attachement te fait croître. Il en a beaucoup méchant. C'est que tu dois grandir. Tu dois considérer ce que Dieu t'a donné. La Bible dit que nous avons été sauvés par un grand prix. Nous avons été sauvés par un grand prix, par le sang précieux de Jésus. Dieu n'a coco. Alors ne prends pas ta vie comme si maïcha on début tu bien boulé. Ça ni avocat va t'attendre mbele ou yabunga, aina yabunga pour manayacha. Non. Ta vie n'est pas un avocat. Est-ce que j'ai pas une sœur? Ta vie n'est pas un avocat. Il est voilà, il faut pima, aina kikanda. Aina saucisson. Pima kombele kadu ya butamu bongo. Mungu atubariki sana. Sema tena beni ya bien. Amen. Hauna shirika? Au shiriki? Ok. Frère, si una shirika. Mungu atubariki sana. C'est un peu comme ça. Donc tout ça, nous retrouvons où? À l'église. Et lorsque tu t'attaches à l'église,
utaona que même ta vie, il t'a comme ordre. J'ai parlé avec une soeur comme ça. Sœur, c'est comment? Papa, c'est bien. Oh, papa, on était fiancés. Oh, papa, il n'y a pas de tabac, par exemple, tupi membele. Tupi membele, jo tutangari. Ça, maisha ya vile ya kupima. Vile katala longo, sœur, katala tena. Asema, oui, papa. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Papa, mimi kunaongopa. Papa, wewe mimi naongopa. Sasa ni nini? Sasa nataka nipate problemi na wewe na nipate problemi na Mungu. Leo tenye sala ya kutubu. Uko tena papa bila nguka na ule kiana na kiana mwe fulani. Donc ça dit le fait qu'elle est attachée à moi en arrangeant na maisha yake. Bila nataka kuchikaka tu ya je t'aime comme elle. Prends, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Anabiachi. Pourquoi tu as dit ça? C'est mon ami. C'est que lorsque tu t'attaches à l'église, tu t'attaches à l'homme de Dieu, il a attachement, il t'a reconnu chaque dans ma principe. Il y a de telles choses que je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que je suis attaché à Dieu. Je suis attaché à l'homme de Dieu. Je suis attaché à l'église. Pourquoi tu as dit ça? Parce que mon groupe, tu as mon groupe qui a une intercession. Comment tu veux dire, tu as du foie, il y a toujours. Frère, tu me donnes un chiquier, c'est la femme en bois. Quelle honte! Quand on va tout le monde, non. Donc je dois arranger ma vie. Donc l'attachement te fait croître. Comment vous attaché? Dieu le met dans le Seigneur. Attends, on a goûté mon ami. Attends, on a goûté à moi. Attends, on a goûté à moi. Ah, vous savez, on a un jugement. Comment tu vas dire ça? En dehors, il y a conscience. La conscience, il faut renforcer aussi par l'attachement. Parce que le premier élément qui nous condamne, c'est quoi? Qui nous juge, c'est ta conscience. Parce qu'il est conscient, il est attachement à Dieu, à l'église, à l'homme de Dieu, il faut renforcer les jugements de ta conscience. Pas éviter un frère Jean, quand il y a un verset, monsieur tout carré sur frère Jean, le Kabouria la Bible. Attends, moi. Pas éviter le Kabouria, quand il y a un touche à tout Bible, ça est Kabouria. Assez le Kabouria dans le Kabouria, mais vous, Mawazo. Donc, on a Kabouria. Il récupère mi bois, mi bango. C'est Kaboula. Il était venu s'abonnement. Donc, ça dit, attachement, et on a fini à tout, c'est ma tout. Combien tu veux dire, il va tout les fois. Alléluia. Même si attends, on a un peu pour tout, il y a beaucoup de vie. Alléluia. Alléluia. Attends, on a un peu pour, il y a beaucoup de vie. Aïe, maman, oui, vie. Donc, je suis toi, c'est maman, oui, vie, dans le combat. Hapana. Alléluia. Hata mkumbuka kutana kumbuka kunja mama abisa toka. Hata kumbuka kutuma mama pastor abisa ndeka. Hata kumbuka kwa pastor kanisa. Hapana. Mr. Komba, wende tu. Quelqu'un me dit ça abondamment. C'est que l'attachement te fait quoi? Pourquoi tu as dit ça? Jomi naonaka mimi siku ya mbali kule kumanshinda kukarite kabila tu kapika kwa pasteur vient donner hapo wewe unaona huko tunasema kumbari na kanisa huko ni kufanya dega mais moi j'avais eu Mungu atubariki sana usema cet attachement là même si le diable vient me tenter comme ça nakumbuka Mungu atubariki sana Job Zuri, sois attaché. L'attachement te fait croître. Il va faire croître ma principe yako. Il va faire croître sainteté. Comment tu as dit ça, c'est ma mère, il y a bien. Voilà. Troisièmement, l'attachement nous fait quoi? Nous fait vivre. L'attachement nous fait quoi? Nous fait vivre la vie de Dieu. Si tu peux ajouter comme ça, quand tu arrêtes, comme on arrête, tu pourrais nous faire vivre, c'est un peu, l'attachement nous fait vivre la vie de Dieu. La Bible dit quoi? Nous sommes 100 combien? 133. Jobilé?
Jovile. Errer l'homme, il est bon et agréable aux frères et sœurs de demeurer. Somme combien, sans combien? Le premier verset de la Bible dit en Psaume 133, voici ô qu'il est agréable, qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Hein? C'est comme une précieuse. Là, à part parler déjà, tu as quoi dans ton verset, c'est que l'attachement, lorsqu'on demeure ensemble, lorsqu'on est attaché les uns vers les autres, l'attachement nous donne l'onction. C'est ce qu'on est en train de parler là. L'attachement nous donne l'onction. Ce qui a une dimension où il y a certaines choses qui ne t'arriveront pas parce que tu es attaché à l'église. Il y a certaines choses qui ne t'arriveront, qui ne t'arriveront pas comme on a dit nous qui avons eu la chance de faire un kanisa, on a vu pagano pendant une année. Papa, nous pagano, mais nous nasema ah, vous kanisa, je vais vous faire mambo hivi. Pas de ça kombaka, je vais vous faire mambo hivi. Donc c'est que dans l'église, lorsque seulement on aura tout kanisa hivi, il y a plusieurs choses, il y a manqué jadibaya. Il y a des attaques et des réalités, il est au maïchako. À où c'est vivra parce que tu es attaché à l'église. À cause de quoi? De l'onction. Parce que Dieu répand l'onction. Là où il y a 2-3 personnes, je suis au. Voilà. Donc, l'attachement nous fait quoi? Attire la présence de Dieu. Moi, je vais dire ça. Ajouter. Voilà, ajouter pour un point. L'attachement attire la présence de Dieu. Donc, lorsqu'on s'attache, Dieu répand l'onction. L'onction nous sécurise. L'onction fait quoi? Nous sécurise. C'est pourquoi lorsque 2 Samuel, chapitre 1, verset 21. C'est qui a le verset? 2 Samuel, chapitre 1, verset 21. La Bible dit, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là on était jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Saül, mfalme wa Mungu, alikufa pa montagne de Gilboa. Sasa maintenant David anaanza kusema, we montagne ya Gilboa, unechika ke mtumishi wa Mungu akufe yulu yako. Montagne de Gilboa, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Montagne de Gilboa, ça peut être ta maison, ça peut être une relation. Kama uko ma relation moya ya kusema mtumishi wa Mungu paka mubaya, c'est que les relations hiyo inakuwa ni montagne de Gilboa. Kama munyumba yako unechika unaiba pasteur moya, même si hata una mfamilia, même si hata umfamilie, unekala tu. Una yule pasteur, unaanza mambo ya pasteur. Yo kusema que munaanza kumuchinja, munamua pasteur dans votre propre maison. Jo montagne de Gilboa. Asema ni la pluie ishi uvula shefani ishangukie, ni rose ishangukie. Donc neema ya Mungu, baraka ya Mungu ishangukie pa nini? Pa ile nyumba yako, ile relation yako. Je ne sais pas, tout endroit où il a constitué fwashi ile munamushimangaka ube munachinjaka batumishi ya Mungu, iko hata wa mchebe chana, iko hata un pasteur que tu connais ou tu ne connais pas. Ni mambo ya pasteur tu mwa hivi. Mambo ile ina constitué pasteur, l'homme de Dieu. Il faut kutosha kanami kuru na mankucha kutosha biote, achana Mungu na mtumishi wake. Yeye alimuita kama nanguka, atafanya nini? Atamulamusha. Ikwe bia kweli, iko hata uliona na macho. Funga kinywa yako ikala kimya. Mungu atubariki sana. Avant que wewe uvumbule faiblesse yake, ule Mungu alimuita, Dieu est plus grand que toi. Il savait que huyu mtu ana faiblesse fulani.
Et Dieu n'appelle pas un homme parfait. Dieu appelle toujours des hommes faibles pour kaweke vya Mungu ndani yake, afin que ule muntu faible, ule muntu néant aonekane kuna yeye muntu bien que kuna mafaiblesse. Pour que ule muntu na vitu vya Mungu apate kuvumbula kusema eko paka muntu bien que eko na vya Mungu ndani. Pourquoi? Pour que abaki tu paka humble dans la présence de Dieu. Donc quand il regarde sa faiblesse, il s'approche encore plus de Dieu. Quand maintenant on n'a pas d'occasion qu'on a des faiblesses, tu n'as pas le pouvoir de retirer l'onction ou de lui ajouter. La bonne manière de faire, c'est de prier pour lui. Prier pour cet homme-là. Donc, je ferme la parenthèse. On va continuer. Car là ont été jetés les boucliers des ennemis, les boucliers de Saül, lui a cessé de le oindre. Lui, il a fait quoi? A cessé de le oindre. Parce que lui a cessé de le oindre, Banamou Saïd. C'est que lui donne la protection. L'onction donne la protection. Lorsque tu ne t'attaches pas à l'église, l'onction qui descend sur l'église, il t'a cessé de oindre. Na kama ina cessé kukuendela au sitakufashi kumoya utapitisha kwa wakati, parce que tout pneu normal, pneu yote normal, kama inatembea kwa motoka grande vitesse, kama inatoka kwa pneu, inatoka kwa pneu, inatoka kwa motoka, utakonstate ni ya kwanza pneu itakuwa na mbio kupika mbele motoka. Ate kunenye utona pneu inatoka yo ile inapita na kupita nini motoka. Hapo itaanza kusema kule kunenda wewe hamuna mbio, mimi niko mbio, aone nipita kumepita wewe, ni peto nyingine mnawajawa mumbafu amone mnawajawa mkongo wangu, mimi natoka, mimi nafanya mimi naendelea, mais après utuna inafanya ina dévier aba nguje papa ita dévier, inaanza kwenda mpole, après inaanza nyuma bayo yenyewe, après inanguka. C'est ce que Saïd aussi a connu. L'onction a cessé de le oindre, mais quand même il était toujours roi. Il continuait toujours. Jusqu'à ce que, c'est que quand tu te retires de l'église, quand tu te détaches, même à ta mukazi ya Mungu, tu es vrai pour l'œuvre de Dieu, tu te détaches, il y aura toujours les conséquences. Tu dois toujours payer. Attends, on sait amen, il amen parce que c'est la vérité. Tu vas toujours faire quoi? Tu dois toujours payer quelque chose. Tu dois toujours payer quelque chose. Au moins que tu fais l'œuvre de Dieu. Pendant que tu fais l'œuvre de Dieu, on attend qu'à tout peut-être mouiller case, mais tu es toujours dans l'œuvre de Dieu. Il est bien. Mais, oh, on attend tout le monde. Quand les gens, on a malédiction en tout cas, quand les gens commenceront à se plaindre à cause de quoi? À cause de ton absence, toute plainte, il peut être remplacée par une joie, une sagesse ne mikaburia. Toute plainte, il faut qu'elle soit remplacée par une joie. C'est lui qui m'a enseigné ça, Libanais. C'est Libanais qui m'a appris ça. Par leur fonctionnement. Et le Saint-Esprit m'a donné une inspiration, cette sagesse kopitiale, bine ba Libanais, par exemple, le chaba congolais. Congolais n'est à 6h, 7h mukazi. Baramutosha 22h. Et qu'on a dit tompolea. Comment bébé na muteswa. Mais kumwisho. Bena baripa 6500. Mais lakini Libanais tachama kombena bambia nini? Aujourd'hui je vous ajoute 2000 francs, 2000 francs. Et n'iri pas 8500. Bah kolando kabisa. Ula ngwa chef wa ni Hassan. Hassan. Bah mbona ngwa pour mabeka. Hassan. Mseni. Kilio kyote kile kanilia. Kisha kuleta malédiction pa kazi ya nani? Pa maisha ya Hassan.
Le fait qu'il a donné juste 2000 francs. Tenez, on a seulement, par exemple, même, on va travailler sur 100 ou bien 150. On a calcul, il est sur 5 millions de francs congolais. Mais attention, il a mis 7 millions. Vous voulez 7 millions, vous voulez. Banque, tu as fait 7 millions. Oh! Il a effacé toute malédiction. Ma chose, il n'a pas effacé. Voilà pourquoi la sagesse, c'est que lorsque ton absence quelque part crée la malédiction, la bonne manière, il y a pour toucher les malédictions, c'est être une joie là où tu t'attaches, être une joie dans le département Mlonengi. Tu étais chantre, unaangalia kibu chantre wako, Mungu ashubitake munini, Mungu kuimba, mais lakini à cause juste d'abord il y a présence yako, bantu wanaoshika furaha, tu ne sais pas présence yako muimbaji, bantu wangapi wako consoler. Même si peut-être tu ne savais pas chanter, mais lakini le fait que tu es là, présence et tout yako, ça donne la fortification, ça fortifie une autre personne. On va parler de ça. Nous, on était là, tout naïm. On a dit, attendez kuimbaka toujours. Nous, on a la plus belle voix. Masanka Moudjouloué. Donc, tu as ce matin, ma piliani. Yakano. Donc, bon, mais il y a mon canon vocal du passé. J'ai te donné quoi? J'étais serviteur, modérateur, j'ai prêché, mais on était là-bas. Donc, Jérémie Congolo, on chantait avec lui. Et on a prophétisé, il était mon groupe. À cause de sa présence, les gens venaient. Ah, toi, non, c'est sérieux. Non, c'est sérieux. Maintenant, même si à toi, tu es pour Imba, mais on était des piliers. Absence, tu vas te dire, il t'a affaibli. La bonne manière, il y a pour pallier, c'est être attaché directement. Kukazi moya, foya muzuri sana, bantu wanze kufurahi à cause de la présence yako. Dieu itangusha uzuri ya bantu wengine. Sasa kama par exemple que wewe on a constaté que mwimbaji awimbaji lako bien. Unatoka pale unabiacha. Oloku intercession, unaingia mu intercession. Fanya une intercession, unapata la cause des problèmes mu intercession. Utaripa bei. Tu vas payer. Alléluia. Alléluia. Ile ndio jambo la kweli, jambo Mungu hii. Utafanya utaripa. Fanya nguvu à ce que là où tu t'attaches cause la joie. Fura nzofanya. Yasikonyeseka. À cause de toi, bibi vinaanza kuendelea. Les gens diront d'ailleurs anasaidia, kumwisho wao ndio raison. Ya kweli, il fallait atoke parce que pala anaenda. Bibi vinafanya vinaende. Sasa unatoka muimbaji unakuwa protocole yenyewe bichi ya nini ya mchafu unakuwa na retard olie ulete wata furase nono vraiment udada kumshante nazo bichana tu wakati tu bule et pas protocole bichi inakuwa ya propre hakuna ile ma félicitation ya vie utaripa je parle à quelqu'un Jovile, tu vas payer. Un an est là. Donc, fanya nguvu à ce que vous les cas que tu causes la joie. Aïe, on a quoi, mais na retard. Tu sais, mais oui, il y a déjà un groupe qui est nouveau. Oui, on a retard. Nous, on a quoi? Écoutez, kazi ya Mungu uitumike mzuri, ça cause la malédiction. Parce que quand quelqu'un vient, par exemple, anakuya, paye mwikala pakiki, peko mvumu. Kila tasima muro. Dieu n'a pas accusation que Satan a tabé pour te faire du mal. Mtu anakuta uchafuji wafanyikaji wanya na bishanguo juste la uzuri ile itakrea malédiction. C'est pour quand on fait kazi ya Mungu, il faut faire kazi ya Mungu mzuri. La parole du Seigneur. Yes. Ferme les yeux, entre dans la prière et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin
Que le sang me pardonne parce que je n'ai pas bien faire l'œuvre de Dieu. Fais-moi grâce à partir de maintenant que je puisse m'attacher, que je sois une bénédiction à ton œuvre. En m'attachant à être fidèle, élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Sharabasata barabakanta labasata. Ikabasaraba shandalabagas. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne.